Les risques d'investissement en République démocratique du Congo sont désormais modérés. C'est ce qui ressort du dernier rapport risque pays RDC de l'agence panafricaine de notation Bloomfield Investment Corporation. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi réalise un bond considérable de 40 points en 2023. La cérémonie s'est déroulée à l'espace Kemisha ici à Kinshasa. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis 127,7 millions de dollars américains, c'est la somme que le gouvernement central de la République démocratique du Congo a rétrocédé aux administrations financières au titre des primes de mobilisation des recettes. Et c'est là entre la période comprise entre janvier et fin mai 2023, selon les états des suivis budgétaires. Les détails à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Bien avant de les développer cette information, le sommet quadripartite de la CEAC, la SADC, la CIRGL et l'EAC sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC a eu lieu le mardi 27 juin à Luanda en Angola sur demande de l'Union africaine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à cette réunion qui a également connu la présence d'autres chefs d'État de la sous-région. Comme annoncé précédemment, le sommet a adopté d'après le communiqué final un cadre de coordination des efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie orientale de la RDC. Les détails de Tony Antoine Dibendila rendus par Claude Kongou. Dans ce contexte, les sommets adoptent les cadres conjoints de coordination des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo par la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, la Conférence internationale sur les Grands Lacs, CIRGL, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et les Nations Unies, ONU, sous les auspices de l'Union africaine, qui harmonisent les initiatives quadripartites conformément à leurs instruments et décisions pertinentes avec une répartition claire des responsabilités et des accords de l'eux. Rapporte les communiqués finaux des travaux sans donner les détails sur ces cadres. À cet effet, les sommets approuvent la création d'un groupe de travail de coordination à plusieurs niveaux, composé des représentants de la RDC, du Rwanda, de l'Union africaine, des présidents de l'EAC, de la CIRGL, de la SADC et de la CAC, ainsi que de l'ONU, avec un accent sur les questions politiques, diplomatiques, militaires, humanitaires et socio-économiques pour faciliter l'échange continu d'informations afin de valoriser la cohérence. Le groupe de travail est placé sous l'égide de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC demeure préoccupante. La force régionale de l'EAC, créée en 2022 pour arrêter l'avancée du groupe armé M23, a récupéré depuis décembre certains bastions de la rébellion. Mais sur les terrains, le M23 est toujours présent. Dans les faits, les initiatives diplomatiques régionales à travers l'EAC peinent à donner des résultats solides. C'est ainsi que Kinshasa s'est résolu de se retourner vers la SADC. Le dernier sommet tenu en Namibie a validé l'envoi dans les prochains jours des troupes de la SADC dans la partie agressée de la République démocratique du Congo. Jusque-là, elles sont toujours entendues. La République démocratique du Congo est désormais en position des risques modérés pour les investissements. C'est ce qui ressort de l'étude menée par l'agence panafricaine des notations Bloomfield Investment Corporation. Ce rapport a été présenté au cours de la deuxième édition de la conférence Risque Pays RDC 2023. Le pays de Félix Tshisekedi obtient ainsi une note positive pour l'investissement, passant de 5,1 sur 10 à 5,5 sur 10, grâce bien évidemment aux efforts du gouvernement central. Regardez. Organisée par le ministère des Finances, cette conférence est un moment important pour passer en revue le rapport d'étude sur les risques pays 2023, qui a pour objectif d'établir la cartographie des risques d'investissement en République démocratique du Congo. Un rapport élaboré par Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation panafricaine. Présentant les résultats de l'étude, le président directeur général de Bloomfield, Stanislas Zézé, a passé au peigne fin les 5 éléments importants qui ont permis de mieux cerner les risques que représente la RDC en matière d'investissement. Il s'agit notamment du climat des affaires, des performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement, de la gestion des finances publiques, de la solidité du système financier et du risque sociopolitique. En gros, la République démocratique du Congo a amélioré sa notation en passant des 5,1 en 2022 à 5,5 en 2023, ce qui représente une augmentation des 40 points, une note positive qui place la République démocratique du Congo en position des risques modérés pour les investissements.
La RDC ne présente pas un frein aux investissements, même si beaucoup d'efforts sont encore à fournir dans l'amélioration du climat des affaires. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a réagi à cette étude, s'est montré satisfait des progrès réalisés par la République démocratique du Congo. Pour lui, cette note positive témoigne à suffisance des efforts fournis par le gouvernement Samalou Kondé dans plusieurs secteurs. La RDC est donc sur une dynamique très positive sur les plans économiques. Pour rappel, cette conférence permet de donner la parole aux acteurs clés de l'environnement socio-économique au cours des débats ouverts à travers 4 panels abordant les principales problématiques relevées dans les rapports risques-pays. Il est donc question de conduire à des réflexions permettant de susciter des solutions sur les différents aspects évoqués par le rapport risque-pays RDC 2023. Et pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé qui a ouvert cette conférence, le rapport présenté par l'agence de notation Bloomfield reflète l'honnêteté et la transparence. Le chef du gouvernement de la RDC s'est félicité de la note positive obtenue par son pays. Il a toutefois souligné la nécessité de mettre un accent particulier sur les investissements avec le secteur privé. On l'écoute. Je voudrais remercier Monsieur Stanislas Zézé pour une deuxième fois nous peindre un tableau clair de ce qui est l'état du risque d'investissement ici dans notre pays. Et surtout, saluer l'honnêteté et la transparence avec laquelle il a fait son évaluation. Et donc, ici, l'occasion pour nous de nous regarder dans un miroir et d'évaluer comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses là où elles n'ont pas été et nous projeter dans un avenir meilleur. Que le gouvernement de la République, que j'ai l'honneur de diriger, se donne à ce type d'exercice pour améliorer le quotidien de nos citoyens. Je voudrais ici, après cette évaluation qui nous a été donnée et cette notation, heureusement en progressivité, mentionner que l'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau, celui de la création des emplois et de la création des richesses. Et dans le reste de l'actualité, retenez que la Commission électorale nationale indépendante s'engage pour une inclusion effective des personnes vivant avec handicap au processus électoral. Denis Kadima, son président, a procédé mardi à l'ouverture de l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes congolaise, organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. C'était à son siège, ici à Kinshasa. Regardez. Avec son partenaire, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, la Commission électorale nationale indépendante tient à une inclusion effective des personnes vivant avec handicap au processus électoral. Cet atelier va statuer sur la validation du glossaire électoral en langue des signes congolaise. La CENI prend acte de ce que la surdité n'est plus un handicap ou une barrière, mais plutôt une différence. Dans son plan stratégique et opérationnel 2022-2026, la CENI mentionne dans son axe 4 l'objectif de construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion. Aujourd'hui, la CENI vous informe directement en langue des signes congolaise et grâce à cet atelier, elle va adapter la langue des signes congolaise au langage électoral afin de vous permettre de comprendre et suivre le processus électoral, cela en vue d'une meilleure adhésion de la catégorie des Congolais que vous représentez. Ceci est fait en conformité
à la résolution des Nations Unies 72/161 sur les langues des signes dans le monde. Le chemin est encore long, mais la CENI s'engage à améliorer la participation des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative avec notre partenaire AFS d'organiser ces assises à l'issue desquelles des outils de communication électorale seront produits pour mieux appréhender le processus électoral en cours. En somme, la nécessité d'inclure la langue des signes congolaise au processus électoral remonte depuis les échéances de 2006. Ce n'est qu'au 4e cycle électoral que cette initiative va devoir passer à son étape de concrétisation. Restons dans ce même chapitre, ce nouveau glossaire d'uniformisation des langues des signes en République démocratique du Congo vient donner du contenu au concept inclusion selon la ministre congolaise en charge des personnes vivant avec handicap et en sa qualité justement des partenaires techniques de la CENI, le directeur pays adjoint de l'AFS a réitéré la responsabilité de son institution à collaborer étroitement avec la CENI pour matérialiser l'amélioration de la crédibilité en vue de rétablir la confiance des acteurs au processus électoral en cours en RDC pour une plus grande inclusion des populations longtemps marginalisées. Vous savez que dans ces pays ici, on a toujours dit que les personnes avec handicap sont estimées à plus de 13% de la population générale. Et souvent, ces 13% a toujours été oublié dans le processus électoral. Mais aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre, nous sentons que au moins cette fois-ci, le processus est ouvert. Il est ouvert pas seulement aux acteurs politiques et sociaux, mais aussi aux personnes avec handicap qui ont toujours été oubliées dans le cadre des élections. Les personnes avec handicap ne forment pas une famille uniforme avec le même besoin et le même solution à y apporter. Il y a ceux qui ont des problèmes de communication, pour ceux-là pour qui nous sommes aujourd'hui ici, mais il y a aussi les personnes aveugles, il y a les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité dans les immeubles et je crois que le processus est en train de s'ouvrir. Même le président l'a dit, il a dit que la question de l'accessibilité est au centre de réflexion au niveau de la CENI et nous faisons confiance parce que tout ce que nous voulons c'est un processus inclusif et crédible et nous sommes en train d'y aller. AFS est un partenaire technique de la CENI et appuie la CENI notamment, comme vous l'avez dit, dans l'inclusion des personnes avec handicap. Pour le processus actuel, nous avons travaillé avec une équipe réduite pour essayer de confectionner un glossaire de la terminologie électorale, mais en langue de signes. Parce que nous partons du principe qu'une élection réussie, c'est une élection qui est faite pour tous et avec tous. Il était donc important d'inclure cette catégorie de la population congolaise pour qu'elle comprenne la terminologie et cela avec l'objectif de l'aider à être mieux impliquée, mieux informée dans le processus électoral. Dans le reste de l'actualité, le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, a en collaboration avec la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises organisé ce mercredi 28 juin 2023 au centre Wallonie Bruxelles, ici à Kinshasa, une matinée d'information, matinée axée sur le rôle du FOGEC dans le financement des micro, petites et moyennes entreprises congolaises. Les détails de Igor Biwaka et Joe Manana. Cette rencontre, à laquelle les entrepreneurs congolais de la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises ont été conviés à participer, a éclairé entre autres la lanterne sur la procédure et les critères de financement du FOGEC. C'est autour de la question que Hélène Gakourou, directrice générale adjointe de cet établissement public, s'est étendue. Les frais et critères d'éligibilité pour avoir un crédit. Mais j'ai l'impression que vous aimez toujours des critères compliqués. On vous l'a dit, c'est simple. Vous avez un business plan, vous venez, vous le déposez. Et c'est tout. À la seule et unique condition que j'ai dit, c'est quelle condition? Il faut être Congolais. Congolais. Nous ne donnons pas de l'argent aux entrepreneurs. Alors en ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons, si vous avez par exemple besoin des produits, des équipements, vous nous donnez le nom, la facture de fournisseur. Alors,
On ne veut pas vous imposer, parce que souvent l'idée c'est que nous on cherche une facture, non, un fournisseur. Vous allez regarder ça marche pas. Vous-même, qui connaissez votre secteur, qui connaissez le produit, la machine dont vous avez besoin, vous allez aller vers ce fournisseur, vous envoyez la facture et le virement bancaire, et l'argent que vous allez demander, c'est viré dans le compte du fournisseur et vous, on vous livre la machine. Toujours dans son intervention, elle est revenue sur l'objectif poursuivi par le FOGEC derrière ce financement. C'est-à-dire que l'objectif que nous voulons, c'est que quand vous remboursez, que ce soit comme si vous achetez du coca, vous voyez, comme vous remboursez au FOGEC, que ce soit vraiment un montant qui ne vous dérange pas. Créé depuis 2021, le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo assure les financements de toutes les entreprises. Et à l'issue de cette matinée d'information, les entrepreneurs membres de la COPEMECO, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, se sont satisfaits de l'accompagnement que leur a assuré le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo à travers des octrois de crédits avec une échéance de remboursement de 3 ans. On les écoute. Pour cette conférence, nous sommes très ravis. Pourquoi ? Je suis membre de COPEMECO et d'être invité au projet qui a été balayé et bien éclairé par FOGEC. Je pense que c'est l'espoir pour moi et pour nous, Congolais, d'une manière générale, que si réellement la pragmatique est là pour motiver la créativité, la création d'emplois, en tout cas pour nous, ce matin, nous disons gloire à Dieu, aux initiateurs. Ça fait longtemps qu'on attendait qu'on ait le fonds de garantie pour couvrir les mamans. En tout cas, comme le FOGEC qui vient vraiment, qui veut travailler en collaboration avec la COPEMECO, nous a vraiment enchantés. Donc, le FOGEC est le bienvenu pour la COPEMECO puisque les mamans vont se retrouver pour les crédits et autres. Nous avons participé à cette matinée d'information organisée par la COPEMECO avec comme invité FOGEC. Vous savez, nous les jeunes entrepreneurs, on avait beaucoup de difficultés parce que on manquait par où aller chercher des financements. Vous voyez, le système que dans notre pays, c'était pour avoir le financement, il faut FPI puisse vous donner l'argent à condition que vous ayez 150% de garantie. Et nous, où est-ce que nous pouvons avoir les 150% de ces garanties-là? C'est pourquoi nous félicitons beaucoup cette initiative du chef de l'État qui a dit qu'il veut faire des jeunes millionnaires, les Congolais millionnaires, en créant cette structure appelée Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Cette journée a fait que les entrepreneurs puissent s'exprimer, non seulement s'exprimer, les entrepreneurs congolais, en particulier quinois, nous sommes maintenant rassurés de l'acte que notre confédération vient de poser en signant l'alliance avec FOGEC. Et selon le dernier rapport des états des suivis budgétaires de la direction des politiques et programmation budgétaire de la RDC, un service rattaché au ministère du budget, au total 258,1 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 127 millions de dollars américains. Au taux budgétaire moyen des 2021 francs congolais, les dollars américains ont été rétrocédés aux administrations financières par le gouvernement central à fin mai 2023 au titre des primes des mobilisations des recettes. Commentaires et images, Jonathan Bakeli. D'après ces rapports, les prévisions budgétaires en faveur des administrations financières du pays ont été fixées à 523,7 milliards de francs congolais, montant équivalent à 259,1 millions de dollars américains. Cependant, ces montants payés aux régies financières représentent un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 49,2% de l'enveloppe globale attendue au cours de cette période. Selon les condensés d'informations statistiques du 24 mai 2023 de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, les 3 régies financières de la République démocratique du Congo, réunies, ont mobilisé les recettes publiques évaluées à plus de 6 243,3 milliards de francs congolais, soit 3,08 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour $1 américain à l'échéance du 19 mai 2023. S'agissant de la contribution de chacune de ces 3 régies financières qui comptent le pays,
Ce rapport indique que la Direction générale des impôts, DGI en sigle, est la seule à avoir réalisé le recette de l'ordre de 3597,3 milliards de francs congolais, soit 1,77 milliard de dollars américains, en presque 6 de l'exercice budgétaire en cours. Par rapport aux assignations budgétaires annuelles de régie financière, le gouvernement congolais devra débourser 600 millions de dollars américains en faveur de ces régies financières. Notons que la hauteur de ces allocations en faveur de régies financières serait consécutive au faible niveau de mobilisation de recettes publiques par ces régies financières au cours de cette période. Tout à fait autre chose dans ce journal, parlons maintenant de la TVA. Cette taxe à valeur ajoutée dont le taux est de 16% pour la consommation en interne comme à l'importation, d'où tire-t-elle ses origines? Est-ce que ce taux est universel? Comment se calcule-t-il? Un chapelet justement des questionnements répondus ce mercredi par Mathieu Takizala, économiste et entrepreneur qui fixe l'opinion dans cet entretien accordé à Betty Tamfumu et Pichunzita. Il s'agit d'un impôt indirect, c'est-à-dire qu'il n'est pas collecté directement par l'État, mais par les vendeurs qui les collectent et les reversent à l'État. La grande question qui taraude les esprits de plus d'une personne, d'où tire-t-il ses origines? Cet économiste entrepreneur, Mathieu Takizala, fixe l'opinion. La TVA a été fondée dans les années 40, lorsque la guerre a dominé l'Europe occidentale et cette conflit mondiaux, il fallait financer. Vous savez, la guerre est économique, mais il fallait avoir les ressources pour faire la guerre. Et la TVA permet aux États d'avoir des moyens financiers pour résoudre les problématiques publiques. Est-ce dans un taux universel? Non, ça dépend des législations de chaque État. Et quant à la France, il y a 3 taux. Il y a un taux qui est appliqué pour tout ce qui s'est fait autour de service. Il y a un taux qui est appliqué pour tout ce qui s'est fait dans le BTP, par exemple. Il y a un taux qui est appliqué par l'ingénierie ou l'industrie, ainsi de suite. Donc, il y a différents taux de la TVA. Cet impôt qu'on paye dans chaque article acheté, comment se calcule-t-il? La TVA se calcule lorsqu'on fait le facture. Les factures, il y a ce qu'on appelle facture hors taxe et facture avec le taxe. Et il y a le pourcentage. Si c'est dans le service, admettons, on prend l'exemple que c'est le pourcentage est de 5%, il faut maintenant majorer le 5% par rapport au montant qui était de facture hors taxe. Vous prenez le 5% et vous ajoutez par rapport au montant qui était le 5% hors taxe. Et ces 5%-là n'appartiennent pas aux marchands, ces 5% c'est l'argent de l'État. Il s'y est dénoté, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt particulièrement lucratif. C'est d'ailleurs la première source de revenus en termes d'impôts dans la mesure où elle concerne la majorité de ventes et de prestations. À quelques jours du début du tournoi régional Fatih Cup, un tournoi entièrement financé par la Fédération internationale des football associations, le ministère congolais en charge des sports et loisirs a boosté le moral des léopards U20 en leur remettant des primes d'encouragement le mardi 27 juin au village Vénus à Kinkole où ils sont internés. En effet, ce tournoi des l'UNIFAC réunit 6 équipes de l'Afrique centrale et démarre le samedi 1er juillet prochain. Les léopards U20 de la RDC ont reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs, venu fraîchement de la Côte d'Ivoire, où il a pris part au 2e salon du football africain. Le patron du sport, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, a prononcé un discours de soutien, de réarmement moral et d'encouragement aux joueurs, ainsi qu'au staff technique chapeauté par Guy Boukassa. La RDC doit être à la Coupe du Monde en 2026. Mais c'est avec vous. Vous avez quel âge? Moins de 20 ans. 2026, c'est combien d'années? Plus 3. Il y a ceux qui vont performer et ils auront la chance. Le football, maintenant, c'est devenu un métier. Donc, vous avez opté pour ça. Si vous optez pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Après, il y a les drapeaux, la responsabilité. Il faut avoir cet orgueil-là. Vous avez la responsabilité de nous remettre sur les rails à partir de samedi. En réponse, le sélectionneur U20 a remercié le numéro 1 pour sa disponibilité. Tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Ça fait plusieurs années que nous évoluons avec les jeunes. Je crois que ça sera une première pour cette catégorie de recevoir l'autorité.
Il y a dans le staff de ceux qui travaillent depuis plus de 5-6 ans avec les moins de 20 ans. Ce sera la première fois qu'en pleine préparation au centre d'implication personnelle du numéro 1 des sports. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour les jeunes. À titre symbolique, le ministre des Sports et Loisirs a remis un cachet de motivation à ces léopards qui prendront part au tournoi régional Fatih Cup. Refermons cette édition du journal par une page rose. Votre télévision, Ecofin Télévision, totalise ce mercredi 28 juin 2023 une année d'existence. Sur ce, l'économiste Mathieu Takizala et notre responsable des informations, Tony Antoine Dibendila, s'estiment heureux pour, d'une part, l'existence de cette chaîne qui met en valeur les questions économiques et d'autre part, les efforts perpétuels pour mettre à disposition de vous, nos téléspectateurs, un contenu de qualité. On les écoute dans ces propos recueillis par Betty Tamfoumou et Ruben Manata. Heureusement, aujourd'hui, vous êtes là sur le terrain. Ecofin TV, moi, je suis parmi les gens qui est heureux aujourd'hui parce que c'était vraiment le cheval de bataille que j'ai mis depuis 2018 en République démocratique du Congo, qu'on devait parler et de finances publiques et de l'économie en démocratie du Congo. Les gens ont cru que l'économie c'était uniquement l'affaire de l'État, mais l'économie commence par l'individu lui-même. Les individus doivent produire, donc ils doivent gérer ce qu'ils produisent. Et aujourd'hui, voir en République démocratique du Congo, mon pays, et qui j'aime tant, une chaîne thématique qui parle de l'économie et de finances, qui doit accompagner nous, les chefs d'entreprise et les institutions en République démocratique du Congo. Je suis un homme heureux, je vous dis bon vent, bon anniversaire, et vous avez compris ce qui manquait en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le 28 juin, Ecofin Télévision totalise un an d'existence jour pour jour. C'est une fierté pour toute l'équipe qui était en nombre réduit dès son début. Et aujourd'hui, l'équipe s'est agrandie avec une moyenne d'âge de 28-29 ans. Et ce qui démontre la volonté d'une équipe jeune à aller beaucoup plus loin. Les difficultés sont multiples, en tout cas. Et comme toute télévision, on a fait face au terrain, c'est-à-dire les journalistes qui se rendent parfois pour le compte du journal télévisé sur le terrain et rencontrent parfois des hostilités de certains publics, ainsi de suite, ça arrive. Et aussi une question des sources aussi d'informations. Vous savez, une nouvelle télévision est toujours confrontée en termes de sources. Vous voyez, les détenteurs de l'information veulent parfois les médias déjà connus, qui ont déjà pignon sur rue. Mais vous voyez, Ecofin Télévision, une nouvelle télévision avait entre autres cette question-là des sources d'information aussi, ce qui s'est amélioré avec les temps. Les spectateurs d'Ecofin Télévision, merci pour cette fidélité, mais aussi nous avons à remercier les promoteurs de la chaîne, les responsables. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Jonathan Bakeli. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue avec Congo Nouveau qui titre FPI, évaluation de projets structurants financés au Kasaï oriental, le DG Bertin Moudimou, Tshisekedi sur le terrain. Le journal écrit plusieurs projets de construction des écoles, des hôpitaux, de routes, d'électrification et d'adduction d'eau potable sont financés par les fonds de promotion de l'industrie sur demande du gouvernement de la République. Et c'est dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le confrère poursuit, pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux, le DG du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, est arrivé à Mbujimayi la semaine dernière. Objectif, évaluer les travaux, corriger d'éventuelles lacunes et faiblesses et exhorter les entreprises ayant gagné le marché à accélérer le travaux afin de respecter le délai de livraison des ouvrages convenus dans les différents contrats. Photovoltaïque de Chipuka, situé à 25 km de Mbujimayi, dans le territoire de Katanda. Sur place, Bertin Moudimou a présidé une réunion d'évaluation. L'entreprise égyptienne Hassan Alan Construction, qui exécute les travaux, a donné toutes les explications au DG. Après cette réunion, souligne le journal, les responsables de cette société et ceux de la compagnie Grande Internationale qui contrôle les travaux ont convié le DG à palper du doigt toute la réalité du site. Les travaux sont réalisés à 65% et l'ouvrage devra être livré au 31 décembre de l'année en cours.
Poursuivons cette revue avec Africa News qui titre à sa une « Alinguete associe les hommes de Dieu au combat de la bonne gouvernance ». Le journal note « L'Inspection générale des finances, IGF en sigle, a réuni lundi 26 juin 2023 en son siège les hommes et femmes de Dieu de toutes les confessions religieuses basées à Kinshasa pour réfléchir sur le mot qui ronge la société RD congolaise, entre autres la corruption et les détournements de deniers publics. Cet échange citoyen a été placé sous le thème « Travaillons ensemble pour l'intégrité et la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique » et a connu la participation de la coordination des changements de mentalité, service spécialisé de la présidence de la République. Le journal poursuit « Accueillis dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les hommes d'église ont été remerciés par leur hôte Jules Alinguete Kei pour avoir honoré l'invitation, une première qui restera à jamais gravée dans les annales de l'IGF. » Les confrères soulignent l'inspecteur général des finances, chef de service, a dans la foulée rappelé à ses invités leur grand rôle dans la conscientisation de RD congolais pour la bonne gestion de la chose publique, une manière pour Jules Alinguete de placer les serviteurs de Dieu devant leurs responsabilités dans l'encadrement du fidèle, tout en veillant à ce que leur conduite soit conforme à la parole de Dieu, qui est contre le vol, y compris la corruption, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 12e page « Exposition économique et commerciale sino-africaine, convergence des opportunités ». Le journal note « Les opérateurs économiques et les mondes des affaires issus de pays africains croiseront ceux de la Chine pour parler affaires et opportunités d'industrialisation, de commercialisation et de transformation des ressources naturelles et de partage de valeurs ajoutées. Cela se fera à l'occasion de la 3e exposition économique et commerciale sino-africaine qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2023 dans la ville de Changsha de la province de Hunan. Le confrère souligne « Cette grande rencontre économique et commerciale arrive dans un contexte économique mondial marqué par un ralentissement de la croissance à cause de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 qui a mis à terre l'économie planétaire. » Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Les risques d'investissement en République démocratique du Congo sont désormais modérés. C'est ce qui ressort du dernier rapport risque pays RDC de l'agence panafricaine des notations Bloomfield. Le pays de Félix Tshisekedi réalise un bond considérable de 40 points en 2023. La cérémonie s'est déroulée à l'espace Kemesha, ici à Kinshasa. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Et puis 127,7 millions de dollars américains, c'est la somme que le gouvernement central de la RDC a rétrocédée aux administrations financières au titre des primes de mobilisation des recettes à fin mai 2023. Selon les états des suivis budgétaires, des détails que vous avez également eus dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube, sur TikTok, sur Facebook, Instagram, mais aussi sur Twitter. D'ici là, restez en continuation de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision,
vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.